Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider dans la construction d'un couple sacré ou dans le parcours vraiment sur votre vie affective, les points à travailler pour vous aider à mettre en lumière vos blessures et être épanoui et être vraiment dans la lumière. Que vous soyez avec une âme jumelle, avec une âme sœur, que vous soyez célibataire aussi, des points à travailler pour venir vous faire évoluer et grandir en conscience sur l'ouverture de cœur et sur le partage et la construction d'une vie en commun, vraiment connectée au divin. Donc pour les féminines, on a l'ego spirituel. Donc là, pour les féminines, on nous parle de carapace de protection. Il y a beaucoup de carapaces de protection liées à vos blessures qui demandent à être mises en lumière parce que ces carapaces de protection vous limitent dans votre ascension, dans votre ouverture de cœur et dans le fait d'être complètement accompli dans votre vie affective. Il y a cette notion aussi de blessure d'abandon, d'avoir peur d'être abandonné. Donc il y a aussi tout ce qui est amour de soi, complétude à venir mettre en lumière. Là, on vous demande aussi de réouvrir votre cœur à la possibilité d'être heureuse, d'être bénie aussi. Donc l'ego spirituel, ça peut être aussi la fierté, l'orgueil, ne pas arriver à avancer, ne pas arriver à pardonner son autre, rester dans la colère, voilà, si vous êtes en parcours ou si la personne en face vous a fait beaucoup de mal, ou un ex aussi voilà, qui vous a maintenu dans une profonde tristesse. C'est l'ego qui vous limite et qui vous emprisonne dans la reconnexion avec l'amour divin, avec l'amour inconditionnel. Donc faites les lettres de libération, essayez de mettre en lumière cette colère ou cette tristesse afin de la libérer pour laisser la place à un couple sacré, voilà, donc que ce soit la reconstruction, la reconnexion ou la nouvelle rencontre. Essayez toujours de venir purifier et libérer cet ego spirituel. L'orgueil, c'est aussi je ne peux pas pardonner parce que ça se fait pas, ce que la personne m'a fait vraiment c'est injuste. C'est selon le niveau de conscience de la personne en face, donc vous n'êtes peut-être pas sur le même plan de conscience et la personne n'a pas la capacité de faire l'éveil spirituel et le travail sur elle pour se libérer de ses blessures et même conscientiser le mal qu'elle vous a fait. Donc là, l'ego spirituel, c'est vraiment mettre en lumière ce passé qui vous tourmente pour être sûr que le meilleur arrive. Là aussi, c'est la conviction et la foi. Il y a des doutes. Vous avez beaucoup de doutes sur une relation ou sur votre vie affective. Donc là, essayez de cultiver la foi, la visualisation créatrice aussi. Les doutes font partie du parcours. C'est un test aussi de foi. Si vraiment c'est l'union sacrée, s'il y a les contrats d'âme qui sont écrits pour qu'il y ait la reconnexion dans cette incarnation, il y aura la reconnexion. Donc c'est aussi faire confiance au divin, à son plan de vie. Si vous êtes en difficulté dans un couple, c'est aussi le moment de revoir vraiment vos priorités et pourquoi il y a la présence de ces doutes. Donc écoutez toujours vos ressentis. Vous pouvez prier aussi Marie-Madeleine pour avoir la guidance sur les couples sacrés. On nous parle de fusion. Il y a la fusion pour les féminines, donc la fusion avec la moitié. Donc que ce soit avec l'âme jumelle, si vous êtes en dernière incarnation et que les deux ont fait le travail, ou alors avec une âme sœur, vous avez la fusion qui revient. Donc c'est vraiment la reconnexion avec votre autre. Vous avez plus de méditation à faire, les féminines. On vous demande de faire un peu plus de méditation. Donc vous pouvez faire la méditation en pleine conscience, l'ouverture de cœur, la guérison de mes peurs, de mes doutes. La méditation aussi pour attirer cette fusion ou la rencontre si vous voulez faire une nouvelle rencontre. Vous avez aussi les méditations de pardon et de libération si vous voulez libérer les anciennes rancœurs liées à une relation ou à un ex-partenaire ou à votre partenaire de vie aussi. Il peut y avoir aussi des rancunes, des ressentiments que vous gardez, que vous n'osez pas exprimer, donc ce qui réprime s'imprime. Il y a cette notion d'aller se purifier à travers la méditation. Vous pouvez aussi trouver des méditations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs pour venir parler à l'âme de votre autre, dire vraiment ce que vous avez sur le cœur pour venir redémarrer dans une relation sacrée. Il
il y a des attentes. Donc là, les attentes doivent être libérées dans le sens où si vous restez dans les attentes, vous alimentez votre blessure d'abandon. Donc là, il y a vraiment cette notion de j'arrête d'être en attente, j'arrête d'attendre qu'ils reviennent ou qu'ils m'appellent ou qu'ils soient investis. Les féminines vraiment doivent passer un cap au niveau de cette blessure d'abandon et trouver la complétude et surtout continuer d'avancer puisque l'attente renvoie de l'attente forcément. Donc si vous envoyez de l'attente à l'univers, l'univers va vous renvoyer du blocage. Donc là, il y a cette notion d'avancer et de faire confiance. Voilà, si les attentes ne sont pas répondues, c'est aussi les exprimer dans une relation de couple. Néanmoins, c'est ne plus se positionner en attente, puisque quand vous êtes en attente, vous réalimentez sans cesse cette blessure d'abandon. Donc, pour ne plus être en attente, c'est vraiment se créer des nouveaux projets, être dans la complétude, s'entourer de belles personnes de la famille d'âme qui nous fait avancer. Et là aussi, c'est revoir ses attentes. Peut-être que ce que vous demandez, c'est un peu trop pour votre autre, donc essayez de communiquer un peu plus avec lui. Sinon, de renoncer. C'est le fait de ne pas renoncer qui vous maintient dans l'attente et dans la souffrance. Donc, renoncer à quoi, à qui, à voir si la relation est toxique ou si elle vous élève. On nous parle de bonheur. Il y a le bonheur pour vous, les féminines. Une fois que vous avez vraiment libéré cette notion d'attente, il y a le bonheur qui arrive. Donc, c'est oublier la tristesse, la mettre en lumière, oublier le fardeau et revenir à je mérite d'être heureuse. Voilà, merci mon Dieu de m'envoyer la personne qui me rendra heureuse. Que ce soit l'âme jumelle, l'âme sœur ou une autre âme, une autre famille d'âmes qui vient avec nous réparer le cœur. Voilà, c'est réparer ce cœur brisé. Donc c'est accepter que c'est pas forcément ce que l'on pensait, mais c'est mieux puisque Dieu veut notre bonheur. Donc c'est aussi beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Et ensuite, il y a le changement qui arrive pour les féminines. Ça y est, donc ça va bouger sur cette fin d'année 9, comme on a vu dans les canalisations. Cette semaine, il y a une bénédiction des couples sacrés. Donc tous les couples sacrés qui doivent être réunis auront la bénédiction et tous ceux qui ne doivent pas continuer le chemin ensemble se verront arrêter le cycle de 9 ou 10 ans. C'est toujours un long cycle là. Là, nous allons voir pour les masculins, pour travailler sur les énergies du masculin sacré. Oh, pareil, regardez, ego spirituel. Ah ben là, il y a du boulot alors pour les couples sacrés. C'est-à-dire que les deux se maintiennent dans les carapaces de protection par peur de souffrir. Mais là, ça peut durer des vies et des vies. Donc, c'est vraiment pour les masculins. Donc, les aider, si c'est vous la consultante, les aider à travailler les carapaces de protection. Et si voilà, pour les masculins qui regardent, c'est aussi enlever la peur de souffrir, enlever la peur d'aimer, d'être abandonné, de perdre une liberté aussi. Essayer de pardonner, puisque c'est la fierté, c'est l'orgueil. Il y a aussi une purification au niveau de l'orgueil. Donc, essayez de voir quel est l'ego spirituel que vous devez libérer pour pouvoir être aligné dans votre couple sacré. On a beaucoup de peur. Le masculin a vraiment beaucoup de peur. À savoir que les hommes sont beaucoup plus sensibles que nous. Donc, il y a aussi des vieilles âmes hypersensibles. Donc, les peurs font partie du chemin de l'éveil. Néanmoins, les peurs ne doivent pas créer des barrières ou des murs. Voilà, là, on invite les masculins sacrés à sortir de leur zone de confort, d'aller au-delà de leur peur et d'avoir confiance, d'incarner ce masculin sacré. Donc, c'est aussi de travailler sur les peurs. Quelles sont les peurs? On les liste et ensuite, on vient les transmuter ou on les confie. C'est aussi un test de foi. Moi, quand ils me testent sur mes peurs, je me dis si réellement il y a Jésus avec moi, il y a Marie, il y a Dieu, il y a mes guides, il y a mon ange gardien, de quoi je peux avoir peur? Donc quand j'ai une peur, parce qu'ils me font travailler mes peurs, quand vraiment j'ai une peur, je me dis là, ils me testent. Donc c'est non, c'est bon. C'est bon, je suis protégée, je suis en sécurité. Il y a toujours cette notion de protection et de foi divine à venir
à venir mettre en lumière. Et là, pour le masculin, c'est plus je suis capable. Il y a une grosse blessure d'humiliation qui bloque et qui crée ses peurs. Donc, c'est vraiment l'estime et la confiance à retravailler pour les masculins sacrés sur cette fin d'année 2025. Il y a un manque, il y a un gros manque d'amour, il y a un manque de l'autre aussi si vous êtes en séparation. Le masculin souffre vraiment du manque de son autre, donc il y a un gros manque d'amour à combler. Il y a des corporations, donc il y a aussi des connexions d'âme pendant les rêves, mais il y a aussi que le masculin n'est pas ancré, donc il n'est pas en phase. Son âme peut avoir aussi une fuite, donc c'est faire l'ancrage et surtout se reconnecter dans la matière, puisque là, des corporations, c'est ne pas être aligné dans son corps physique. Il y a aussi des attentes, mais il y a quand même des points communs là. Donc, alors si tous les deux vous êtes dans l'ego spirituel, dans la peur de souffrir, dans les carapaces de protection, et chacun attend que l'autre donne les grâces, ça peut mettre des vies. C'est abandonner les attentes des deux côtés, c'est se responsabiliser, c'est prendre les choses en main, surtout pour le masculin sacré, on vous le redit quand même, c'est vous qui avez un peu le pouvoir d'actionner, donc c'est ça le masculin sacré, c'est prendre des décisions, donc sortez de l'attente. Alors on attend quoi? Là aussi l'attente, quand c'est plus tard, c'est trop tard. Donc attention masculin sacré, de ne pas se conforter et consolider cette blessure d'abandon à travers vos attentes. Oh, il y a la nuit noire de l'âme. Donc là, le masculin sacré, il sombre. Il sombre dans ses ténèbres, dans ses blessures, dans ses zones d'ombre pour enfin mettre la lumière. C'est bien la nuit noire de l'âme. C'est un cadeau divin qui est loin d'être un cadeau quand on est dedans, forcément, mais au ressortir, il y aura vraiment une bénédiction, une renaissance. Mais là, il y a cette notion de nuit noire de l'âme pour les masculins, donc affronter les démons, affronter le passé, affronter les blessures. Vraiment, la nuit noire de l'âme, c'est le pire qu'on puisse expérimenter, mais c'est le meilleur si on veut réussir sa mission de vie, c'est-à-dire venir mettre en lumière nos plus grosses souffrances, les libérer pour enfin incarner sa mission de vie divine en tant qu'être de lumière. Et on a des grosses blessures là sur le masculin. Le masculin vraiment a de grosses blessures, donc je vois le cœur qui est vraiment impacté. Alors il faut qu'il y ait un impact dans le cœur pour que la lumière passe. Il y a cette notion de grosses blessures, de profonde tristesse, d'accablement. Moi j'ai le masculin qui pleure, qui est voûté comme ça. D'où l'importance aussi pour les féminines de prendre soin des masculins. De venir les accompagner, les guider dans cet éveil, dans cette nuit noire de l'âme. Même si vous êtes en séparation, de leur envoyer quand même de l'amour, de la bienveillance. Il y a quand même un gros travail à faire d'éveil et le masculin là est dans sa zone de ténèbres. Donc c'est descendre dans les méandres pour des grosses blessures pour pouvoir enfin les libérer. Donc c'est le fait d'accueillir aussi, peut-être guider les masculins sur le fait d'accueillir ce processus et croire que le meilleur arrive aussi. On va faire pour le couple sacré maintenant. Pour le couple sacré, donc que ce soit âme sœur, réunion ou en séparation, on voit un peu le couple sacré, âme sœur ou âme jumelle, peu importe avec qui vous cheminez, celle-là elle saute. Gardez la foi. Il y a la foi vraiment à cultiver, la foi et l'espoir que tout arrive, que tout va s'arranger, qu'il y aura un dénouement favorable, qu'il y a une évolution. Voilà, gardez la foi pour les couples divins. C'est important. Il y a le bonheur, regardez comme c'est beau. Il y a le bonheur qui est là pour les couples sacrés. Il y a aussi le féminin sacré, donc un peu plus de douceur. Ça y est, on abandonne l'ego spirituel et les carapaces de protection. Et on revient à un peu plus de douceur. Donc le féminin sacré, donc pour les féminines, c'est être à l'aise dans la créativité, incarner la douceur. Le féminin sacré, donc c'est le positionnement aussi. Et pour l'homme, c'est abandonner un peu le côté, le mâle, voilà, qui veut pas affronter ses émotions, c'est aussi affronter ses émotions, montrer la vulnérabilité, l'authenticité, arrêter de faire semblant, arrêter de faire comme si tout allait bien. C'est ça aussi le féminin sacré, c'est accueillir ses émotions et vibrer ses émotions.
Nous avons la Kundalini pour les couples sacrés, donc la félicité, la joie de vivre et l'énergie sexuelle sacrée. Donc c'est sorti ce matin dans les canalisations. Renaissance sexuelle, donc ça peut être aussi un cap à passer. Ça peut être une complicité à venir travailler, remettre en lumière. Ou c'est dans les nouvelles relations. Peut-être vous allez avoir un nouveau partenaire qui va vous amener cette Kundalini, l'énergie sexuelle sacrée. Et oh là là, sexualité sacrée. Donc là, si les guides font passer un message, vous avez bien compris, sexualité sacrée. Donc c'est enlever les frustrations, communiquer si vous avez des frustrations sexuelles, être avec un partenaire qui vous fait vous sentir équilibré et épanoui. Et surtout en discuter, retrouver cette complicité charnelle aussi qui est autant importante que la confiance. Voilà, c'est vraiment essentiel. Là, ce point à cultiver, ça va faire levier pour la bénédiction des couples sacrés. Donc, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça, travailler le couple sacré sur la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est aussi essayer de faire du tantra, c'est aussi revenir à une sexualité moins primaire. C'est vraiment revenir dans le cœur, dans la conscience de l'union des âmes à travers l'union des corps. Donc là, on passe aussi un cap sur la sexualité et revoir un peu les automatismes de fonctionnement pour ramener aussi du sacré dans la sexualité. Il y a la fusion, donc c'est bien. La fusion sort quand même sur la féminine, c'était la féminine. Et là, sur le couple, donc il y a quand même un éveil, il y a quand même une fusion de par cette sexualité sacrée, épanouie et retrouvée. La fusion, c'est vraiment la fusion des âmes. C'est au niveau vibratoire, amour passionnel. On revient aussi à la passion. Oh, ils sont chauds, les guides, là. Oh, ce matin, les guides. Amour passionnel, donc la passion, c'est aussi ramener la flamme, c'est aussi entretenir ce côté passionnel, sortir de la routine, être un peu joueur, voilà, c'est revenir un peu plus de passion. Donc, voyez ce qui vous passionne, travaillez-le à deux, ce que vous voulez expérimenter, toujours à deux. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à explorer dans la sexualité sacrée pour entretenir aussi cette complicité. Donc, venez travailler ces aspects. Et ensuite, on a la fuite. Donc, il y a la guérison de la blessure du rejet pour les couples sacrés. Donc, ça, c'est la blessure du rejet, c'est la blessure qui fait fuir toutes les émotions. Et là, donc, il va y avoir une prise de conscience au niveau des personnes qui ont cette blessure de rejet et qui rejettent l'autre. Est-ce que réellement je n'ai pas fui mes émotions? Est-ce que je ne suis pas dans la fuite alors que je devrais être dans la fusion? Donc, il y a la transmutation de cette blessure de rejet. Donc, si vous êtes une femme, c'est la blessure liée à votre maman. Et si vous êtes un homme, c'est la blessure liée à votre père. Donc, je transmute une bonne fois pour toute la blessure que j'ai liée de mon père. J'arrive maintenant à conscientiser, surtout à ressentir les émotions. Je n'ai plus peur de mes émotions, de mes sentiments. J'arrête de fuir et je reviens dans le lien. Une dernière pour les couples sacrés. Changement. Donc, il y a quand même des cartes qui reviennent sur cette canalisation. Ça y est, on arrive à l'évolution. Ça va bousculer, mais c'est ce qu'il faut pour remettre les couples sacrés dans la main du divin. C'est aussi le changement de foyer, de partenaire, de couple, de regard aussi. On peut poser un autre regard sur le couple. Est-ce que la relation me limite ou est-ce qu'elle m'élève? C'est ça aussi. Il y avait la séparation ce matin sur les couples sacrés dans la canalisation. Donc, c'est aussi la fin d'un cycle et renouveau aussi, il y a le changement. Alors, on y va pour la Métiste Love. Je sais que celui-là, vous l'aimez bien en consultation. Ah, Métiste Love. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Malhonnêteté. Attention à malhonnêteté. Alors, soit quelqu'un vous trahit, on revient sur cette blessure de trahison. Soit il y a une trahison à mettre en lumière, soit il y a un mensonge, une vérité à mettre sur le tapis. Il y a quelque chose qui n'a pas été honnête. Donc, soit vous avez construit votre couple ou votre mariage sur un mensonge, soit vous avez quelqu'un en face qui vous trahit continuellement.
Soit il y a une blessure de trahison qui vous limite sur l'ouverture de cœur. Néanmoins, il y a vraiment cette notion de malhonnêteté, de ruse, où quelqu'un vous enrobe peut-être. À voir. Demandez à vos guides. Là, on a l'épreuve. Il y a eu des épreuves sur ce parcours, mais c'est aussi la capacité de surmonter les difficultés qui font le sacré du lien. Il y a un burn-out, d'un côté. Donc là, je ne sais pas si c'est sur la consultante ou le consultant ou si c'est sur l'autre énergie, mais il y a quand même un burn-out. Donc il y en a un des deux qui sature d'une situation, qui sature d'un trop-plein, d'un secret, d'un mensonge, d'une blessure familiale, d'une blessure de rejet, des émotions refoulées ou d'une solitude. Il y a vraiment cette notion de burn-out au niveau émotionnel. Et là, on a l'élévation. Il y en a un des deux qui travaille et qui fait élever le couple vers des plans supérieurs. Donc ça peut être s'il y en a un qui était dans le déni, peut-être ça y est, la prise de conscience, il y a l'élévation du couple. Ou il y en a un des deux qui est plus élevé spirituellement, qui a bien travaillé et qui coupe le lien toxique aussi, qui fait élever l'autre. Alors ça revient, ruse et malhonnêteté. Alors là, si les guides insistent comme ça, c'est prudence. Vous voyez la carte? Ruse, malhonnête, ne pas tomber dans le piège, prudence. Donc là, attention pour les séparations. Ça, pour les séparations, il y en a qui vont demander des sous, il y en a qui vont piéger à travers les enfants, il y en a qui vont être vraiment à casser du sucre sur le dos. Attention, voilà, qui vous confiez aussi. Peut-être il y a des fausses personnes qui sont à côté du couple ou alors qui veulent séparer le couple, qui envient. Il y a quand même de la malhonnêteté. Ruse, alors attention aussi si vous avez été honnête ou pas. Là, il y a un travail à faire. Donc, chacun sait ce sur quoi il doit travailler. Hop, on y va. Il y a une renaissance et une vie commune. Voilà, ça y est. Une fois qu'on est dans la vérité, il y a la renaissance. Donc, c'est faire partir aussi les personnes malhonnêtes. Et se connecter aux personnes pures et innocentes. Et ensuite, nous avons le succès. Ça y est, dessus. Oh, il y a un gros nettoyage à faire. Hein. Succès, nettoyage. Et après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on dit attente. Ça va se mettre en place dans les 2 mois. Donc là, les attentes, c'est positif. C'est-à-dire que ça... C'est la patience au timing, la foi au timing divin et la patience à la dernière ligne droite. Voilà, là on me dit c'est bon, tu es sur la dernière ligne droite. C'est dans les semaines qui arrivent. On parle de quelques semaines à 2 mois maximum. C'est que ça va vraiment se mettre en place. Donc c'est bien, on va faire sur l'amour. Pour l'amour. Pour finir, ces canalisations sur le sentimental, sur les couples sacrés. Pour vous guider au mieux, pardonner et apprendre. Donc là, il y a cette notion de pardon qui revient en libérant le passé. Donc là, c'est pour les deux. Il faut vraiment libérer le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a cette notion de colère et de pardon liée à votre passé, le passé en commun sur un couple. Donc, est-ce que les deux ont vraiment pardonné? Est-ce que toi, tu m'as pardonné? Est-ce que moi, je t'ai réellement pardonné? Est-ce que j'arrive à te pardonner ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que toi, tu t'es pardonné? Et est-ce que moi, je me suis pardonné? Attention, le pardon, ça a plusieurs aspects. Mais c'est un peu le prisme, c'est-à-dire il y a l'homme, il y a la femme et il y a le pardon au milieu. Pardon et à apprendre, puisque en pardonnant, on comprend aussi les étapes du parcours et ainsi, on intègre l'enseignement, on accepte l'épreuve endurée, on clôture le cycle de souffrance et de blessures d'injustice et l'élévation vient grâce à ça. C'est un boulot, hein, le couple. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée et la foi vous apporteront l'amour. Il y a cette notion de garder espoir, voilà, de rester optimiste. C'est avoir foi aussi. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous aimera comme vous le méritez, c'est aussi y croire, donc c'est ouvrir son cœur aussi à une autre rencontre, c'est le demander. Merci mon Dieu de m'amener le partenaire de vie qui, cette fois-ci, pourra me bénir, me sentir quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà, pour les hommes, c'est pareil. Hein. Merci de m'envoyer
la femme qui me correspond, qui pourra m'élever sur des plans supérieurs, qui pourra m'admirer et me porter au plus haut dans ma mission de vie divine. Et ensuite, on vous dit, il y a de la chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben ça, de toute façon, les relations sacrées, c'est au-delà du physique, c'est vraiment vibratoire. C'est deux aimants, hein, c'est vraiment, c'est fluide, c'est une évidence, c'est la complétude, c'est le yin et le yang. Donc forcément, il y a une attraction. Et exprimez votre amour. Alors là, ça va être pour les timides. J'aime bien mes guides aujourd'hui. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez-y. Alors, de toute façon, la déclaration d'amour vous guérit de la blessure d'abandon. C'est aussi se guérir. Donc, à la limite, c'est pour clôturer le cycle. Au moins, je suis allée au bout. J'ai déclaré ma flamme. Je me suis pris un bon rebond, un bon mur. Mais alors, celle-là, je ne m'y attendais pas. Néanmoins, ben, c'est bon, c'est dit. Moi, j'ai fait ma déclaration. Lui, il en fait ce qu'il veut. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, il y a des retours. Il y a aussi le fait d'ouvrir son cœur. C'est souvent le premier qui exprime l'amour, qui donne la force à l'autre aussi d'ouvrir son cœur et de croire à la relation. Mais là, on vous dit vraiment exprimer votre amour. Donc, il y a vraiment ouvrir son cœur et dire les choses. Voilà, je pense à toi, j'arrive pas à t'oublier. Ou je sais pas, moi, après, selon votre degré de romantisme, on peut envoyer une chanson, faire une lettre à l'âme de la personne. C'est ouvrir son cœur, voilà. Après, du moment que c'est envoyé, c'est l'autre qui décide de ce qu'il en fait, mais c'est vraiment exprimer son amour. C'est un premier pas important qui vous fera fleurir. Déjà dans la libération de l'émotion et aussi dans votre guérison, c'est-à-dire moi c'est aligné. Je lui ai dit que je l'aimais, que je voulais me marier avec lui, que je voulais vieillir avec lui. Voilà, je suis allée au bout du bout du bout. Et le fait d'exprimer un amour aussi permet de clôturer un cycle. Si vous perdez du temps avec une personne qui est toxique, ou même la personne qui ne peut pas, voilà, que c'est pas aligné, que c'est pas le bon timing, ou alors qui ne ressent rien pour vous, ça peut arriver. Mais là, au moins, vous êtes allé au bout, vous clôturez le cycle. C'est-à-dire, si vous avez déclaré votre flamme à quelqu'un et que cette personne n'y répond pas, voilà, vous laissez un peu de temps. Mais si au bout de quelques semaines, il n'y a rien, il y a un mur où il y a de l'indifférence, là, vous laissez tomber très clairement, c'est que la personne va vous détruire. Donc, remettez tout ça au divin. Allez, une dernière. Et on vous parle de confiance, mes petites brebis. Gardez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors ça, je l'explique chaque jour en consultation hein, pour les gens qui ont le bonheur d'être reconnectés avec leur âme jumelle ou vraiment voilà, une rencontre d'âme, qui ont une rencontre d'âme. C'est la foi qui fait la réunion finale, la fusion. Hein. C'est vraiment une question de foi malgré les épreuves du parcours. Mais par contre, il faut que ça soit les deux. Il faut que les deux gardent la foi. Donc s'il y en a qu'un qui a la foi, si vous avez un mur en face, vous ne pourrez pas aller au-delà de la voilà, de la souffrance ou de l'attente. Il faut vraiment que les deux aient foi au lien. Donc là, c'est aussi si votre partenaire de vie a des doutes ou n'arrive pas à se projeter, ou s'il y a un mal-être, c'est aussi la foi à surmonter l'épreuve. T'inquiète pas, on va y arriver. Il y a aussi des épreuves de vie qui font que le couple se sépare parce qu'il y en a un des deux qui abandonne l'autre dans l'épreuve. Donc c'est aussi un test de foi. Donc gardez toujours confiance. Et ça arrive aussi que lorsqu'il y en a un des deux qui abandonne le couple, l'autre s'aperçoit qu'au final il faisait pas, il n'était pas aligné à la bonne personne. C'est aussi si toi tu m'abandonnes dans l'épreuve et si t'as pas la foi en notre couple alors qu'on a une épreuve de vie, c'est que t'es pas la bonne personne parce que le véritable amour c'est s'aimer même si c'est dans la pire épreuve de vie, peu importe l'épreuve, du moment que vous êtes en fusion avec votre âme jumelle, vous dépassez toutes les épreuves, que ce soit un décès, que ce soit une maladie, voilà, vous dépassez tout parce que même les problèmes d'argent, moi je dis, est-ce que réellement, si ta femme elle est avec toi, voilà, si tu as des sous, ok, mais si t'as pas de sous, est-ce que ta femme elle reste quand même avec toi si t'as pas de sous, hein? Ah là, on peut avoir des surprises parce que souvent il y en a qui aiment les femmes comme les hommes, mais bon, souvent c'est les femmes qui sont vénales et que c'est plus le statut. Ah, mais tu me dois tout, moi. Ah, mon homme il est merveilleux, mais par contre, s'il y a une épreuve de vie ou s'il y a plus de sous à la maison, là, c'est pas pareil, l'amour s'en va aussi. Donc c'est attention à être avec la bonne personne. Parce que
Est-ce que j'aime réellement ma compagne ou mon partenaire pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a dans le matériel. Le matériel, c'est éphémère. Tout ce qui est éternel, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est ça aussi dans l'épreuve de vie. Et il y a une réconciliation pour finir. Donc c'est beau. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, ou pas, ça peut... non, non, on veut pas. Donc il y a à voir, à voir. Bon, il y a quand même une réconciliation. Alors, on plante une graine. Là, les guides, vraiment, vous envoient cette carte de réconciliation. Donc si ça vous fait plaisir d'avoir cette carte, vous l'accueillez. Si ça vous bloque, c'est que vous avez un pardon à faire ou à libérer une relation toxique avec laquelle vous n'êtes plus aligné. Voilà, réconciliation, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà mes petites brebis pour ces canalisations. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. N'oubliez pas de sortir de la souffrance et de travailler aussi sur comment agrémenter mon couple sacré, comment améliorer la communication, comment mettre un peu plus de bonheur et de joie dans ma vie affective, dans mon couple, dans mon parcours. Si vous êtes en séparation, cultivez vraiment la foi au lien. Si vous êtes persuadé que c'est cette personne, si la personne en face reste dans l'indifférence, là, continuez d'avancer très clairement. Ne perdez pas votre temps. Il y a des personnes qui peuvent paraître merveilleuses et au fil du temps, on voit que ces personnes portent un masque, font semblant et sont plus dans le bas astral que dans la lumière. Donc là aussi, restez alignés à vos convictions, à vos ressentis et entourez-vous de belles personnes et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Et je vous souhaite une bonne journée.